On va encore parler de César Milan. Right, hold on. Cette fois-ci, on va regarder une vidéo où il nous explique comment faire pour que son chien n'ait plus peur de l'aspirateur. Rien que le décor, ça fait peur. C'est genre présenté comme si c'était un spectacle avec du public. César Milan est accueilli comme une star de l'éducation canine. Ça va être de l'éducation de spectacle. Rien que ça commence mal. Un travail de désensibilisation avec un aspirateur, c'est un travail sur le long terme, c'est un travail où on ne fait surtout pas d'immersion et c'est un travail qui se fait dans un environnement respectueux. Je suis pas sûr que le chien entouré de 100 personnes qui l'applaudissent et des caméras, ce soit le bon moment pour lui apprendre comment supporter l'aspirateur. Enfin bref, on va regarder ça. Hello, Lumby! At my dad's live event, people have brought their dogs from all over Southern California. First up is George, a big English Mastiff who has never met a vacuum cleaner he didn't want to attack. I've been dealing with this for Voilà, donc là on voit un chien comme beaucoup d'autres qui est un peu méfiant, un peu craintif par rapport à l'aspirateur, qui est en train de se demander ce que c'est ce truc-là qui fait du bruit. Et alors certains chiens vont juste fuir, lui il manifeste. Je pense pas que ce soit vraiment de l'attaque, mais en tout cas, il y a un mélange entre de l'excitation liée à l'aspirateur et, à mon avis, un peu de crainte. All right, so let's see what you're talking about. Ah. So what do you do? What do? I do what Caesar does. Stop it. But see, I'm vacuuming, so it's hard to, Right. get in his way and tell him to stop. Donc là, César Milan demande, et du coup, qu'est-ce que vous faites dans cette situation? Et là, Nana répond, bah, je fais comme toi tu fais, je lui dis chute, je me mets devant et tout, mais visiblement, ça marche pas. Okay, here's the difference between a dog that is hearing but the mind is not relaxed. The brain's still excited as he's hearing the sound. So the dog is not interpreting as relaxed. The dog is interpreting the as a just wait and stay excited. You didn't En gros, là, il dit que le cerveau du chien n'interprète pas le chut comme un relax, mais qu'il l'interprète ce chut comme juste une position d'attente, mais qu'il est toujours excité. Ok. You didn't take him all the way to a calm surrender state. Okay. Shoot. So here. Now we're gonna ask him to go into a calm submissive state before we turn. Toujours le petit collier chaînette étrangleur, hein, sinon le chien il écoute pas, hein, parce que vu apparemment ce gars-là, sa seule stratégie d'éducation c'était de se détrangler les chiens. Donc aspirateur, chien agressif, chien peureux, on étrangle, ça marche bien. Yeah. Non mais, ça passe à l'image sur National Geographic ça. Il vient clairement de... Il y a que moi que ça rend ouf quoi. Je remets le passage. Go into a calm submissive state before we turn. Yeah. Yeah. Hey. Right, hold on. Hey. Oh bah oui. Oh le chien il bouge plus là. Mais c'est normal mon pote. C'est normal mon pote. Moi si je t'étrangle quasiment à t'en faire perdre connaissance, je pense pas non plus que tu bouges. Hein. En fait le chien il est terrorisé. Il est complètement inhibé. What? Yeah. Ah, en fait c'est ça qui me fait peur moi. C'est qu'il y a des gens qui applaudissent, c'est que... Mais faut pas en vouloir au public, hein. C'est le syndrome de la blouse blanche. Le mec c'est un éducateur, il est hyper médiatisé, ok on lui fait confiance. Et en fait, toi quand t'as pas le recul, tu te rends pas compte de ça. Mais c'est vous dire l'influence qu'il a sur les gens. Et il y a des tonnes de foyers qui vont maintenant faire ça pour calmer leurs chiens. Okay. All right, Georgie. Come here. Hey, heel. Sit. Sit. Hey, sit. See that kind of manipulation? Assis-toi. Assis-toi. Et ça passe à la télé, quoi. C'est dingue. Bien sûr, mais bien sûr si je mets des à-coups, bien sûr si j'utilise de la violence, le chien il est complètement inhibé, il bouge plus. Putain, c'est surréaliste. Sit. See that kind of manipulation makes him stay that way. So me, I grab him, put him, and sit him down. So I'm saying, calm down. So you kept him more excited. Now he's calm. All right, go for it.
Ah, Bref, évidemment, c'est pas comme ça qu'on fait. Maintenant, si je faisais que critiquer, est-ce que ça servirait à quelque chose? Non. Comment vraiment on désensibilise par rapport à l'aspirateur? Je pourrais en faire une vidéo si vous voulez, mais en quelques mots, on le fait graduellement et surtout pas en immersion. On va favoriser des expériences positives, on va faire du renforcement positif, éventuellement du contre-conditionnement si le chien a déjà une vraie peur de cet aspirateur, mais surtout, on prend le temps. On prend le temps, on met jamais le chien en échec, on le laisse observer, prendre de la distance. Mais ça me paraît normal, moi. C'est juste, regarde le loup. Ça fait pas si peur que ça. Et je vais te montrer comment progressivement, très graduellement, tu vas réussir à comprendre qu'en fait, il n'y a pas de danger. On en parlera de l'aspirateur. À très bientôt.